Gundogan, homme du match, Benoît Tremolinas, commençons par les honneurs ou pas. Ou Musiala peut-être. Ok, non, mais. J'ai bien aimé Musiala aussi. Non, l'Allemagne a fait un match sérieux, mais la Hongrie s'est quand même procuré des occasions. Donc ça veut dire que cette Allemagne-là, ok, offensivement, c'est costaud, mais défensivement, il y a moyen de les embêter. C'est des bonnes indications pour la suite de la compétition. Je précise, qualification assurée. On a repris les petites calculettes parce qu'on n'était pas forcément très sûr par rapport au match de ce soir, mais je vous le dis, l'Allemagne, pays hôte, est déjà qualifiée pour les huitièmes de finale. Bah oui, ça va très vite, Samuel. C'est-à-dire que finalement, il faut être dans les 4 meilleurs troisièmes. Les Allemands de victoire sont qualifiés pour les huitièmes. Mission accomplie, voilà ce qu'on peut dire. Tout à fait. Et je vais me risquer au jeu des comparaisons. Cette équipe-là, par certains aspects, pas tellement dans le jeu, elle me fait penser à l'équipe de France de 2018, c'est-à-dire qu'elle ne maîtrise pas tout. Clairement, il y a des phases dans les matchs où, surtout sur celui-ci, où il y a des largesses, où il y a des choses qui ne sont pas encore bien ficelées, mais il y a quand même une forme de maîtrise globale. On ne les sent jamais tellement paniquer. Et je pense que ça peut permettre à cette équipe d'aller loin. Gundogan. Vous, la sortie d'un match contre la Hongrie, boum, va annoncer que l'Allemagne va gagner. Non, j'ai pas dit ça. J'ai dit qu'elle me fait penser par certains aspects à l'équipe de France. Mais moi, j'ai beaucoup aimé Gundogan. Il a été pas mal critiqué ces derniers mois. Déjà sur le match contre l'Écosse, si ma mémoire est bonne, il est à l'origine d'un penalty. Là, c'est lui qui va chercher le premier but. C'est lui qui inscrit le deuxième. Ça fait du bien de le revoir à ce niveau-là. C'était pas arrivé en sélection depuis un moment. Bon, après, c'est vrai que je ne veux pas être trop méchant, Olivier Bossard. C'est pas le groupe le plus dur, a priori, le plus difficile. Bon, ils sont allés chercher ces victoires. On verra ce qui va se passer ce soir entre la Suisse et l'Écosse. Ils ont été réalistes, ils ont été enthousiasmants par moments, ils ont été inquiétants par d'autres. Moi, ils m'impressionnent. J'en ai fait mes favoris avant la compétition, mais c'est pas les deux premières sorties qui vont me faire changer d'avis. Il y a un QI foot incroyable dans cette équipe. Déjà, au milieu de terrain, vous mettez Gundogan et Kroos l'un à côté de l'autre. Franchement, c'est assez impressionnant. Et je trouve que c'est une machine à broyer plus le match avance. Et puis en plus, ils le font à leur rythme, tranquillement. Alors oui, la Hongrie a eu des occasions, mais ils n'ont pas été capables de les transmettre, de les concrétiser. Pardon. Et je trouve qu'il y a de tout en fait dans cette équipe. Il y a des créatifs, il y a des travailleurs, il y a des finisseurs. Je trouve qu'il y a absolument tous les profils possibles et imaginables. C'est une équipe qui va être très compliquée, à mon avis, à aller chercher. On peut déjà vraiment tirer des conclusions après 2 matchs face sans doute à 2 équipes qui ne seront pas parmi les cadors de l'Euro. On ne sait jamais. Tout le monde peut se relever. Tout est encore possible. Ce soir, l'Écosse peut battre la Suisse sans problème. La Hongrie aussi s'en sortir. Enfin, enseignement à tirer. Il faut les gagner quand même. Bien sûr, mais ils n'ont pas. Vous avez raison. Ils n'ont pas encore rencontré un top 3-4. Ils n'ont pas. Maintenant, s'ils marchent sur l'Espagne ou s'ils marchent sur l'Angleterre ou une équipe de ce calibre-là, je serais un peu plus excité. Mais là, pour l'instant, ils font ce qu'ils doivent faire et ils le font bien. Vous restez mesuré un peu. Voilà, je suis mesuré. Après, j'ai été déçu par l'animation offensive. On l'attendait, moi je l'attendais en tout cas. Ok, Musiala, mais pour ce qui est d'Havertz, que j'ai trouvé pas dans la forme, un peu nonchalant. Et Wirtz, d'ailleurs, ils sont sortis les deux à l'heure de jeu. Vous faites de la peine à Olivier Bossard, Sam. Non, si, là, vous le regardez avec des gros yeux du chapeauté. Alors moi, je trouve qu'au premier mi-temps, justement, ça allait. Dès que ces 4-là, Gundogan, Kroos, Musiala, Wirtz, accéléraient, les Hongrois étaient complètement perdus. Alors je suis d'accord avec toi, par contre, pour Kai Havertz. Je trouve que c'est la seule erreur de casting dans cette équipe. Je trouve qu'il est perdu, il ne sait pas trop où se placer. Il a un petit peu de mal à jouer avec les autres qui l'ont pas trop cherché justement au bout d'un moment, et c'est pour ça qu'il est sorti, et j'ai presque l'impression qu'à Füllkrug serait plus efficace dans cette équipe tout seul en pointe. Raphaël. Et c'est la première fois, alors c'est assez étonnant que cette équipe d'Allemagne marque 7 buts en phase de groupe après 2 journées, alors qu'on a été habitué quand même à voir des équipes allemandes rayonner par la suite. Donc c'est une première en phase de groupe de l'Euro de voir l'Allemagne marquer 7 buts. Et l'autre information qu'on voulait vous donner, bien quand l'Allemagne remporte ces 2 rencontres d'un Euro,
bah, ils gagnent quasiment à chaque fois au bout. Il y a juste eu l'accro de 2012 où ils avaient atteint la demi-finale. Mais sinon, les autres éditions... C'est jamais arrivé au 21e siècle, quoi. Oui, voilà. Alors, mais chacun peut lire les stats comme il veut. Au 21e siècle... Ah oui, oui. Oui. Oui, bah, le 21e siècle, il a commencé depuis 24 ans. Oui, bah, c'est jamais arrivé. Ça aurait même commencé depuis un an, j'aurais pu vous la faire. Mais bon, alors, traduisons que ça veut dire dernier carré quasi assuré pour les Allemands. Comme quoi, ma comparaison est pas si stupide. Non, mais vous voulez pas vous jeter des fleurs. Faites-vous plaisir, je vous en prie, caressez-vous le mot plate. Vous n'allez pas le faire, alors je le fais pour moi. Il est zinzin, celui-là, mais il est fou. Et il faut quand même se souvenir, Benoît Tremolinas, d'où ils viennent, les Allemands, parce que c'était quand même un peu chaotique, à minima, cette sélection, coach viré, doute, joueurs qui n'arrivaient pas à jouer ensemble. Puis il y a eu une sorte de déclic, peut-être contre nous d'ailleurs. Nagelsmann est arrivé. On sent qu'il y a à nouveau une sorte de discipline, de cohérence footballistique. Oui, c'est vrai que Nagelsmann a apporté sa touche. Et ça se ressent, ça s'est ressenti direct sur cette équipe d'Allemagne qui était en plein doute, complètement. On ne pensait pas qu'ils allaient faire un début d'Euro comme cela. Il a fait aussi des choix forts, avec notamment le retour de Toni Kroos. Je pense que ça, c'était aussi... Ça change tout ou pas, Toni Kroos? Parce que c'était ma question suivante. Bien sûr, parce que je pense que... Est-ce que c'est lui qui change tout? C'est un joueur qui pèse dans le vestiaire, c'est un joueur aussi qui doit être écouté, c'est aussi un joueur qui est respecté. Et quand vous avez aussi un joueur qui a tout gagné dans son club et qui est irréprochable sur le terrain, forcément, les joueurs autour sont obligés d'élever leur niveau de jeu, de voire faire plus que ce que fait Toni Kroos. C'est un winner en fait, c'est quelqu'un qui gagne avec le Real, donc il a cet ADN-là, cette histoire-là. Potentiellement, on n'est plus qu'à 5 matchs de la fin de carrière définitive de Toni Kroos. Voilà, pour tous les fans, je vous tiens le décompte. D'ailleurs, cette remarque vaut aussi pour Manuel Neuer, qui a été beaucoup critiqué, qui a été bon aujourd'hui. Oui, mais il n'a pas annoncé sa retraite, lui. Non, mais je veux dire le côté vieillissant, peut-être le remplacer. Mais sur la retraite, Toni Kroos, on a potentiellement maximum 5 matchs pour profiter de lui sur le terrain. Mais c'est vrai que le côté winner, ça compte, quoi. Les autres ont envie de le suivre. Oui, puis ça a l'air contagieux. Ça a l'air... Vous avez connu des joueurs comme ça qui irradiaient ou que vous aviez envie de suivre ou capitaine de route, je ne sais pas. Est-ce que vraiment ça c'est un truc de suiveur, de journaliste, ou est-ce que sur le terrain ça existe? Non, quand tu as un Steven Gerrard des grands jours, tu peux pas, t'as pas envie de le décevoir déjà, et puis tu es obligé de suivre la cadence parce que sinon tu sors, quoi. Et encore un énorme match où il y avait cette stat de 99% de passes réussies face à C'était pas mal comme stat. Ce qui était pas mal. Bon, une passe manquée pour le pauvre Ilkay Gundogan et a encore été omniprésent. C'est le joueur Toni qui a touché... Toni Kroos, pardon. C'est l'Allemand qui a touché le plus de ballons. 147 ballons touchés par Toni Kroos. Le taux de réussite de passe... Un peu plus bas, très 95. Très décevant. Il était en dessous. Très mauvais match. Mais 45 passes dans le tir adverse, c'est énorme. Et puis important à la récupération. Il y a encore des stats impressionnantes. Et puis, 11 centres. Voilà. Il est aussi allé se balader un peu sur le côté pour aller adresser des centres. On parle très peu de lui dans la course au Ballon d'Or, mais à mon avis, c'est quelqu'un dont il faudra se méfier. Il a quand même été chercher la Ligue des Champions avec le Real. Imaginons qu'il va chercher l'Euro. Un petit but en finale. Il va lui manquer un petit but peut-être en finale. Pas éliminer trop vite. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire pour l'Allemagne qui s'est donc imposée 2-0 face à l'Hongrie. L'Allemagne qui est qualifiée pour les 8e de finale de son Euro.